La confession. Alors c'est un mot qui peut susciter certaines émotions chez certains. Il ne s'agit pas avant tout de trouver un remède pour avoir la conscience tranquille ou pour arriver à une certaine hygiène spirituelle. C'est bien plus que cela. La confession, ça a du sens seulement si on a une relation vivante avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une idée abstraite, mais c'est quelqu'un. Dieu est vivant. Et nous avons, par notre âme, une relation d'amour avec Dieu. Pas seulement de croire qu'il existe et qu'il serait très loin. Non, quand notre âme commence à avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire commence à croire que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'il se fait proche de son âme et qui veut vivre une relation d'amour personnelle avec notre âme et en communion avec les autres, alors c'est seulement quand on est arrivé à cet état de la vie spirituelle, de cette conscience d'être aimé de Dieu, et que le but de la vie, c'est d'être fidèle à l'amour de Dieu, et ensemble, en Église, alors la confession a un intérêt réel. Alors pour illustrer mon propos, c'est comme si je vous disais, voilà, ça serait bien que vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne connaissez pas, puis on vous dit, il faut que tu ailles te réconcilier avec lui. Ça ne vous parle pas du tout, vous ne le connaissez pas, dans quelle mesure je lui ai fait mal, voilà, ça n'a pas de sens. Maintenant, dans votre couple, eh bien, la question de la réconciliation se pose très souvent. Et si vous relisez votre vie de couple, quand vous arrivez bientôt à la fin de votre parcours terrestre, vous verrez que c'est jalonné de réconciliation faites ou non faites, dites ou non dites. Et c'est fondamental pour que la vie de couple continue. Donc ça a du sens de faire l'effort coûteux de se réconcilier avec celui qu'on aime pour continuer cette vie de couple basée sur l'amour plus ou moins ressenti avec le fil des années. Mais c'est pareil avec Dieu. Voilà. Si Dieu est un inconnu ou si quelqu'un qui est très loin dans les nuages, ça n'a pas de sens de vouloir se réconcilier avec lui. Sauf de cocher la case du 2e commandement de l'Église. Je vous rappelle que c'est important de connaître les 10 commandements, mais aussi les 5 commandements de l'Église, le 2e étant l'obligation de se confesser au moins une fois l'an, même si on n'a pas commis de péché grave. Donc, c'est important de le faire, mais de le faire le mieux possible, c'est-à-dire dans le but de se réconcilier avec Dieu qu'on aime et qui nous aime. Voilà. Donc ça c'est le point fondamental. Parce qu'il faut être motivé pour aller se confesser, parce que c'est une démarche qui n'est pas facile. Donc s'il n'y a pas cet enjeu de se réconcilier avec celui qu'on aime, beaucoup désertent la confession. Jamais on s'est si peu confessé dans l'Église, alors je parle pour la France notamment, que ces dernières décennies. C'est le sacrement qui a été complètement mis de côté depuis les années 70. Donc là, il y a une grande défaillance, parce qu'on ne comprend plus ce que c'est la confession. On ne comprend plus qu'il y a un enjeu de réconciliation avec non seulement Dieu, mais l'Église. Ça, on l'oublie trop souvent. Quand on va se confesser, eh bien, on va se réconcilier aussi avec l'Église qu'on a offensée directement ou indirectement. Voilà. Donc, la confession, c'est Jésus lui-même qui l'a inventée, qui l'a instituée en son Église pour nous aider dans notre relation d'amour avec lui. Voilà. Donc c'est une aide, c'est pour notre bien. Quand vous allez vous confesser, il y a un rituel. Alors la plupart des gens aujourd'hui ne suivent plus le rituel parce qu'on ne leur a pas enseigné, c'est dommage, mais il est toujours bon de se reprendre. Et quand on vient voir le prêtre, parce que Jésus veut
se réconcilier avec les âmes à travers le prêtre. C'est lui qui l'a décidé. Et s'il a décidé, c'est-à-dire que c'est la meilleure méthode, entre guillemets. Donc le prêtre pécheur lui aussi, mais qui représente le Christ, donc dans ce sacrement, eh bien, on va voir le prêtre, et c'est le pénitent, donc celui qui vient se confesser à Dieu à travers le prêtre, qui commence normalement. Quand vous allez visiter quelqu'un, vous n'attendez pas devant la porte qu'elle s'ouvre toute seule. Vous toquez ou vous sonnez, ou vous parlez à l'interphone. Oui, c'est moi, tu peux m'ouvrir. C'est pareil, quand on va se confesser, on commence par dire « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est vous qui êtes à l'initiative, ce n'est pas le prêtre qui est venu vous chercher pour vous amener au confessionnal. Alors cette parole souvent n'est pas comprise, on dit elle est paradoxale. « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Alors bénir, ça veut dire quoi? Bénir, ça veut dire du bien. Mon Père, dites du bien de moi parce que j'ai fait du mal. Donc ça peut paraître paradoxal. Mais en fin de compte, pour bien comprendre, il faut, toujours pareil, aller dans l'Évangile et réécouter les paraboles de Jésus, la parabole du fils prodigue. Quand il vient voir son père pour se réconcilier avec lui, il s'est déjà fait un scénario. Il s'est dit, bon, il va me rabaisser plus bas que terre parce que je suis un grand pécheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas s'entendre dire « Mais tu es moins que rien, mon enfant. Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Le fils prodigue commence par dire « Père, j'ai péché contre toi et le ciel. » Donc il se reconnaît pécheur. Et qu'est-ce que fait le père? Mais il le relève, il l'embrasse. Il lui dit de bonnes choses. Il lui exprime son amour. Il lui dit du bien. « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Voyez? Donc c'est une mise en confiance quand on va se confesser. On ne va pas nous écraser, on ne va pas tourner le couteau dans la plaie. Au contraire, le prêtre au nom de Jésus est là pour aider la personne à lui dire de bonnes choses, à lui dire du bien, pour la relever au nom de Jésus. Voilà, ça c'est bien de signaler l'état d'esprit. Quand on va voir un prêtre, le prêtre est là pour aider au nom de Jésus. Alors, quand on se confesse, il y a, aujourd'hui on utilise beaucoup le mot de protocole. Il y a un protocole aussi qu'on appelle un rituel, donc dans la confession. Il y a 4 choses. Hein. Quand vous êtes assis sur une chaise, il y a 4 pieds, voilà, pour que ça soit solide. Quand on se confesse, il y a 4 marches à monter. La première, c'est la confession proprement dite. La deuxième, c'est la contrition. La troisième, c'est l'absolution. Et la quatrième, c'est la réparation. La première, c'est la confession, qui suppose bien sûr en amont une préparation. C'est-à-dire, dans la lumière de l'Esprit Saint, il faut d'abord prier, il faut invoquer l'Esprit Saint, et pour regarder dans le rétroviseur, regarder un peu le parcours qui a été fait, et les sorties de route, les fois où j'ai grillé le feu rouge, ou le stop, ou d'autres choses. Voilà. Donc, je relis ma vie depuis ma dernière confession. Alors des fois, il y a des choses évidentes. Quand j'ai commis un accident, je le vois facilement dans le rétroviseur de mon parcours. C'est-à-dire un péché mortel. Un péché mortel, comme son nom l'indique, conduit à la mort éternelle. Un accident, ça peut conduire à la mort. Bon, après, il y a les péchés véniels. C'est par exemple les excès de vitesse de quelques kilomètres, où on a grillé une priorité à droite sans qu'il y ait de voiture. Vous voyez ? Donc c'est des choses qui sont fautives, mais qui ne sont pas graves. Donc, il y a l'examen de conscience, c'est-à-dire examiner sa conscience, regarder dans le rétroviseur, regarder comment je me suis conduit, selon un critère précis, qui n'est pas le code de la route, mais les 10 commandements et les 5 commandements de l'Église. Bien sûr, si on ne les connaît pas, comme celui qui ne connaît pas son code de la route, c'est un danger public. Et bien sûr, ces commandements ont pour critère ultime, nous a dit Jésus, en les centrant bien sur l'amour de Dieu et du prochain. Donc c'est qu'une histoire d'amour. La confession, c'est quand on se confesse la première étape, on fait des aveux où on dit clairement qu'on a raté des rendez-vous d'amour. Soit directement vis-à-vis de Dieu, soit vis-à-vis de l'Église, soit vis-à-vis du prochain ou vis-à-vis de soi-même. Voilà. De pouvoir avouer ces rendez-vous ratés,
c'est pas dans le but de se faire du mal. Il y a une saine culpabilité avec les sciences, avec certaines écoles des sciences humaines, et puis surtout dans l'opinion publique, on a voulu depuis quelques décennies à exclure le sentiment de culpabilité, comme si c'était une mauvaise chose. C'est Dieu lui-même qui nous a donné, et heureusement, la culpabilité. Vous voyez, les enfants, dans leur plus jeune âge, ne sont pas conscients des fautes qu'ils font. On éduque leur conscience morale pour qu'ils puissent avoir une saine culpabilité. Rien de pire de voir des adolescents qui n'ont pas été éduqués et qui font des choses graves, mais parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Bien souvent, ils ne se sentent pas coupables. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai brûlé une voiture, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je réagis aux injustices. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous voyez ? Donc, une saine culpabilité, c'est un atout considérable. Alors, il y a deux travers. Il y a le fait d'être dans le déni, donc toujours se trouver des excuses, et fuir en avant pour essayer d'oublier ou de se déculpabiliser alors qu'on est en faute. Et puis, il y a l'excès inverse, c'est d'être scrupuleux. C'est-à-dire, on exagère les fautes qu'on a faites, ou on se voit fautif là où on ne l'a pas été. Alors ça, le démon se frotte les mains. Comme ça, on travaille à sa place. Voilà, donc il faut avoir une saine culpabilité, droiture de conscience, être ajusté, avec beaucoup de souplesse et de clarté. Et là, l'Évangile et l'Église, dans son enseignement, est là pour nous aider. C'est très important que l'Église donne un enseignement moral. Aujourd'hui, on veut complexer l'Église en lui disant « mais arrêtez d'être moralisateur ». Si l'Église n'est pas moralisateur, vous inquiétez pas, les médias s'en chargent. Regardez, pendant la pandémie de Covid, on n'a jamais autant culpabilisé les gens, suivant les choix qu'ils faisaient. Et on va de plus en plus vers des régimes qui culpabilisent les gens pour les manipuler. Bon, je ne développe pas la chose. Mais voilà, il faut avoir une référence de morale, et c'est l'Église qui est maîtresse en morale, en éthique, parce que ça vient de Dieu. Alors, nous sommes toujours à la première marche, c'est celui de la confession. Donc le pénitent est à genoux s'il le peut. Pourquoi à genoux ? Parce que c'est pour se faire petit devant la grande miséricorde de Dieu, c'est reconnaître qu'on a chuté, et on est là pour qu'on nous relève. C'est comme le fils prodigue, qui s'est mis à genoux devant son père, se reconnaissant petit par ses erreurs. Donc la confession, on fait les aveux, on s'accuse, donc on n'est pas là pour s'excuser, on est là pour s'accuser. La formulation est importante, je m'accuse d'avoir fait ceci, je le reconnais et je l'assume en vérité. Déjà ça c'est grandir, c'est s'assumer, être dans la vérité. Voilà. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider à faire des aveux, parce que c'est pas toujours facile. Des fois il peut y avoir la honte. Il faut savoir que c'est un ressort principal chez le diable, que de cultiver la honte pour empêcher quelqu'un de sortir, parce qu'il faut sortir par la parole le péché dont on a conscience. C'est déjà une grande part de la libération qui est faite, quand on arrive à le dire. C'est pour ça, c'est un grand atout pour le catholique d'avoir ce sacrement que refusent d'avoir les protestants, qui eux disent s'adresser directement à Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Nous, on a une réponse par la bouche du prêtre. Et c'est Jésus qui parle à travers le prêtre quand il dit « je te pardonne ». Donc c'est un grand atout d'avoir un lieu de confidentialité. Le prêtre est tenu au strict secret et où on peut se libérer en disant, en mettant la honte de côté. Alors, ne faites pas des scénarios sur les prêtres. On en a entendu beaucoup. On ne cherche pas à retenir. Et puis c'est vraiment pas le lieu de souligner la honte. Par ailleurs, la honte, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on prend bien conscience qu'on a défiguré l'image de Dieu en nous, notre humanité. Voilà. Alors, la confession. Donc, une fois qu'on a fait la confession, qui n'est pas le lieu de l'étalage, où on va raconter sa vie, des fois, il y a des gens qui sont à côté de la plaque, parce que souvent, on ne leur a pas expliqué.
On peut avoir un entretien avec un prêtre où on va s'étaler dans sa vie, qui peut relever d'un entretien particulier, et si ça a besoin d'être reconduit, qui peut relever d'un accompagnement spirituel. La confession, ce n'est pas le lieu. Confession, c'est on fait une série d'aveux très concis, très simples, précis. Par exemple, la semaine dernière, voilà, au travail, j'ai volé dans la caisse. Point barre, passe à autre chose. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot ou délayer. Donc, ça fait comme une série. Hein, c'est comme on sort ça, on vomit cela. Voilà, il faut que ça sorte. Hein, et ça fait du bien. Il y a un soulagement quand on l'a fait, surtout quand on a des péchés graves sur la conscience, ça fait beaucoup de bien. Et on est dans un cadre bienveillant, c'est le cadre divin, et le prêtre est là pour nous aider. Donc, voilà, je ne développe pas l'examen de conscience parce que ça supposerait un autre enseignement. C'est bon d'avoir des grilles de relecture de sa vie, hein, selon notamment les 10 commandements, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes péchés. On n'en invente pas, hein, depuis que l'homme et la femme existent, c'est toujours les mêmes. Hein. Ça bug toujours de la même manière. Hein. Après, c'est le contexte qui diffère. Mais c'est toujours la même chose. Donc c'est bien d'avoir une grille et de connaître, en fait, comme lorsqu'on passe le code de la route, on va connaître toutes les infractions. Voilà. Comme ça, on est meilleur conducteur. Il y a une négligence, là, souvent, de ne pas faire l'effort de connaître, savoir ce que c'est un péché, ce que c'est un péché grave, c'est-à-dire mortel, et d'avoir une liste, voilà, de les connaître, ces infractions au code de l'amour de Dieu. C'est très libérateur et c'est très tonifiant, comme c'est très agréable de bien conduire en sécurité et d'arriver à destination, et même de pouvoir prendre des autostoppeurs, faire du bien. Donc ça, c'est la première marche. La deuxième marche, donc, c'est la contrition. Donc ça, comme c'est ce qu'il y a de plus important dans la démarche du pénitent. La contrition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, donc, il faut connaître l'acte de contrition, puisque normalement, on doit le dire quand on va se confesser, et qui résume bien ce que c'est la contrition. J'ai un profond regret, en s'adressant à Dieu, j'ai un profond regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Donc on est dans le registre de l'amour, parce que je t'aime, et je regrette de t'avoir offensé, parce que je t'aime, comme un époux regrette d'avoir offensé son épouse, parce qu'elle l'aime, et inversement. J'ai un profond regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. C'est laid, un péché. C'est très important de haïr le péché. Pas prendre ça à la légère. C'est laid. Alors souvent, ça a une apparence séduisante. Mais quand on l'avale, eh ben, c'est très amer après. Donc il faut vraiment avoir de l'aversion pour le péché. Et fuir les lieux où on pêche facilement. Par exemple, être vigilant devant l'écran. Combien il y en a qui chutent aujourd'hui devant les écrans ? Incroyable, l'hécatombe. Donc il faut être très au clair là-dessus, dans les aversions. Et je reviens à la contrition, donc, qui est un profond regret, comme lorsque la femme a blessé son mari par une colère excessive et injuste, voilà, commencé à tout casser dans la maison, eh bien, il y a un profond regret. Voilà, parce qu'il y a un amour là qui est blessé. Eh bien, Dieu voit cela, Dieu voit le cœur, et Dieu est très touché, comme le père qui voit son fils prodigue qui arrive, il est très touché par la contrition, de voir un cœur qui regrette profondément, ou un enfant qui regrette profondément d'avoir fait de la peine à ses parents. C'est très touchant, c'est même bouleversant, notamment quand on est aussi de l'autre côté, quand on voit qu'on a été blessé et l'autre vient me voir et il regrette parce qu'il sait qu'il m'a blessé. Là, on est dans le vrai, là, on est dans l'amour pur. Alors la contrition, ça se demande, hein, c'est une grâce à demander, ça se demande dans la prière et ça se cultive. C'est pour ça que c'est bien tous les soirs avant de se coucher, eh bien, de dire l'acte de contrition.
dans sa prière du soir. Faut être familier à la contrition. Plus on est familier à la contrition, plus la contrition devient parfaite. Et quand une contrition est parfaite, c'est-à-dire dès qu'on est saisi par ce regret d'avoir blessé l'être aimé, et notamment de Dieu, eh bien tout de suite nos péchés véniels sont effacés. C'est immédiat. Alors il y a la contrition imparfaite qu'on appelle l'attrition. Ça veut dire on regrette vraiment d'avoir offensé Dieu, mais par peur des représailles, on pourrait dire, par peur de sa justice, par peur du châtiment. Car Dieu est bon et miséricordieux, patient, mais il châtie aussi, de façon très juste et très appropriée, toujours dans le but de faire grandir la personne ici-bas. Donc, il y en a qui vont se confesser parce qu'ils ont peur, notamment d'aller en enfer. Et ils ont bien raison. Ça manque beaucoup. La crainte du châtiment divin, et notamment de l'enfer, est très perdue aujourd'hui. Et de ce fait-là, il y a beaucoup d'âmes qui se damnent. Et une personne qui va aller se confesser parce que, par exemple, je prends un cas concret donc, de quelqu'un qui a commis un péché grave, par exemple, qui a tué quelqu'un. Et aujourd'hui, le meurtre prend beaucoup de visages, commencer dans le ventre de la mère. Eh bien, quand quelqu'un prend conscience qu'il volontairement, librement, a commis un meurtre, eh bien, il peut avoir peur de la justice humaine à juste titre, mais s'il est chrétien, il va avoir peur de la justice divine. Il dit, il faut que j'aille me confesser, sinon je vais en enfer. Mais c'est très bien. Bravo madame, bravo monsieur. Ça permet de sauver son âme. Mais c'est insuffisant. C'est bon qu'après il chemine vers une contrition. C'est-à-dire, mais en fait, en faisant ça, non seulement j'ai porté atteinte à la vie de quelqu'un, puis sans doute à sa famille, etc., mais j'ai porté aussi indirectement atteinte à Dieu. Et je veux me réconcilier avec Dieu et avec l'Église. Parce que je suis membre de l'Église et j'ai sali l'Église. Vous voyez ? Toujours est-il que la contrition, voilà, c'est la deuxième étape, la deuxième marche qui est très, très importante. La troisième, alors, c'est l'absolution. Voilà, c'est Jésus, clairement, qui a dit aux apôtres, je vous donne un pouvoir de délier sur terre, de pardonner les péchés. Ce que vous délierez sur terre sera délié aux cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Donc, nous avons là le pouvoir de l'absolution qui est donné aux apôtres, à leurs successeurs, les évêques et aux prêtres. Et donc, c'est le moment fondamental de ce sacrement, c'est quand le prêtre, donc il y a un geste, il fait avancer une imposition de main, donc l'Esprit Saint, à travers le prêtre, agit pour opérer dans l'âme du pénitent, et après avoir commencé la formule, il fait un signe de croix, parce qu'on est sauvé par la croix du Christ, et il dit cette formule, et moi, je vous pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et ego te absolvo, a peccatis tuis. Je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle notre baptême. Et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au baptême, alors pour les petits-enfants, c'est seulement le péché originel, mais pour les enfants en âge de raison, pour les adultes, eh bien, dans le baptême, il y a la purification des péchés. Voilà. Péché originel, mais aussi des péchés personnels. Il y a une purification par le précieux sang de Jésus. On est dans la mystique. C'est Jésus sur la croix, voilà, qui a répandu tout son sang et qui nous purifie de nos péchés. C'est comme si on mettait notre âme dans une machine à laver, et ben, on utilise le précieux sang pour ressortir de façon cristalline. Donc ça, c'est le miracle de la confession. Là, il y a un acte de foi à poser. Il y a un avant et un après. Si ma confession est sincère, si je cache volontairement un péché grave, ça coule comme sur les plumes d'un canard. La confession est nulle, c'est-à-dire est sans effet. Ce n'est pas automatique. Alors si on a oublié sans faute de notre part, on est pardonné. Mais quand on s'en souviendra, il faudra retourner à la confession. Donc, il y a ce miracle dans les confessionnaux que Jésus opère
de rendre blanche comme neige une âme. C'est l'œuvre de sa miséricorde. Voilà. Donc là, on touche à notre hygiène spirituelle, à notre âme. Il faut s'imaginer qu'on rentre en nous, et bien, quelle puanteur que le péché. Combien d'entre vous ont mis ce matin du déodorant, peut-être même se sont parfumés, parce que vous êtes soucieux de ne pas répandre des mauvaises odeurs, peut-être pour ne pas incommoder votre voisin ou par peur de réputation, peu importe. Toujours est-il, il y a ce souci souvent corporel. Quel est le souci spirituel? Sachant que c'est Dieu qui respire les bonnes odeurs ou les mauvaises odeurs. Voilà. Donc l'absolution, c'est quelque chose d'absolument magnifique, donc qui est un prolongement du baptême, qui ravive le baptême. Et après l'absolution, donc on est réconcilié. C'est ça qui est beau, c'est qu'on est sûr du côté de Dieu d'entendre cette parole « je te pardonne ». Et on l'entend. Le propre du sacrement, c'est un signe sensible, donc il renvoie à nos sens. On entend. Les protestants n'entendent pas. Il y a une certitude. C'est une grande joie de se savoir réconcilié avec celui qu'on aime et avec l'Église que le prêtre représente. Donc, c'est une manière de vérifier des bonnes confessions, c'est ce qu'on vit. Il y a un soulagement, il y a une libération, il y a une joie, il y a une paix. Voilà. C'est des choses qui peuvent se développer dans l'heure qui suit, dans la journée, dans la semaine. Voilà, ça fait son œuvre. L'Esprit Saint fait son œuvre. Alors, il y a la purification, puisque notre âme a été purifiée. Alors, si c'est de péché véniel, c'est important par ailleurs de se confesser, mais ce n'était pas nécessaire. Il y a nécessité une fois par an. C'est un commandement de l'Église. Et il y a nécessité, quand on commet un péché mortel, il en va de notre salut éternel. Sinon, c'est l'enfer. Un péché mortel étant une matière grave, en rapport avec les 10 commandements, qu'on fait consciemment et librement. Il y a des gens qui font des choses graves, mais sans en avoir conscience, ou qui ne le font pas librement. Donc on descend d'un cran, c'est un péché véniel. Donc l'absolution nous réconcilie avec Dieu, son Église, et nous remet sur le droit chemin, et notamment le chemin du ciel. Donc ça nous remplit d'espérance. Le bon larron a fait l'expérience. Dans les dernières minutes, l'horizon était bouché. C'était une chute libre en enfer. Il a reçu l'absolution de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est magnifique. Très grande joie pour les prêtres de confesser quelqu'un qui avoue un péché mortel, d'être témoin et acteur à travers le Christ, de remettre quelqu'un en état de grâce. Voilà, il redevient héritier du ciel. Alors, nous avons l'absolution. Et la quatrième partie, c'est la réparation ou pénitence, c'est-à-dire la même chose. L'absolution renvoie à la miséricorde de Dieu, la réparation renvoie à la justice divine. Donc Jésus, il y a un siècle, est apparu à Sainte Faustine et a voulu que tout le monde puisse avoir accès à cette apparition. Par cette sainte image, on voit Jésus qui montre son cœur d'où jaillit des rayons blancs et des rayons rouges. Donc les rayons blancs, c'est l'œuvre du nettoyage, de la miséricorde, on purifie, on guérit, et on répare. Donc, je vais revenir sur la réparation. Et le rouge, eh bien, c'est on vivifie, puisqu'on a du sang, on est bien vivant, on vivifie. C'est-à-dire, puisque l'âme est purifiée, eh bien, l'Esprit Saint réhabite en nous. S'il nous a quittés par un péché grave, il revient en nous. Et si on a commis que des péchés légers, véniels, il était toujours en nous, mais moins influent. Là, il gagne en influence. Voilà. Ça, c'est très important. Il n'y a pas seulement le côté négatif de purification, il y a le côté positif par l'Esprit Saint qui nous est redonné, ou si on ne l'avait pas perdu, qui agit davantage. Donc, ça nous fortifie. C'est pour ça que c'est bien de se confesser régulièrement, comme tous les mois. Et sachant qu'il ne faut pas dissocier aussi la confession de l'Eucharistie. Si vous communiez tous les dimanches, qui plus est en semaine, c'est bien de vous confesser aussi régulièrement, même si ce n'est pas une nécessité parce que vous n'avez pas commis des péchés graves. Et c'est un ensemble, c'est une cohérence. Et vous grandissez en humilité et en miséricorde. Plus vous allez vous confesser, plus vous êtes à même de pardonner aux autres. C'est une école du pardon. C'est un effet cascade. Confessionnal, on va à la source. Donc,
je reviens à la réparation. Le prêtre donne une pénitence. Des fois, le prêtre oublie de donner une pénitence ou ne donne pas la pénitence. Bon, vous êtes en droit de réclamer votre pénitence. Mon père, est-ce que vous pouvez me donner une pénitence ? Quelle est la personne qui passe en justice au tribunal et qui dit « Excusez-moi, monsieur le juge, vous avez oublié de me donner une peine ?» Bon. La différence, c'est qu'avec Dieu, de toute manière, il faudra purger la peine ici-bas ou au purgatoire. Et sachant qu'il vaut mieux la purger ici-bas parce que c'est moins lourd. Quand on passe de l'autre côté, on peut dire qu'il y a conversion de la peine en plus lourd, pour dire les choses de façon un peu grossière. Donc, la réparation qui consiste à satisfaire la justice de Dieu qui a été offensée, en sachant que c'est Jésus sur la croix qui a réparé à notre place, parce que nous en sommes incapables, étant donné que l'être offensé est infini, c'est Dieu, donc la peine méritée est infinie, donc on est hors jeu. C'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu s'étant fait homme, lui seul était capable de payer la dette d'amour, de payer la rançon pour nous, pour qu'on s'en sorte, pour qu'on aille au paradis et qu'on ne reste pas devant une porte fermée toute l'éternité. Merci Jésus d'avoir expié sur la croix, d'avoir payé le prix, le grand prix. Ça coûte cher les âmes, hein. Méditez Jésus en croix, ça coûte cher. Il a fait bien plus qu'il ne fallait, parce que c'est le propre de l'amour, il n'y a jamais de limite. Donc la réparation consiste à s'unir à l'acte de réparation du Christ. Hein, on fait partie du corps mystique, donc on imagine qu'on a une petite cellule du corps crucifié de Jésus. Voilà, on a notre petite part qui est symbolisée sur le chemin de croix par Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter un peu sa croix. C'est Jésus qui aurait pu tout porter tout seul par la force divine. Il a voulu se faire aider. Il veut aussi qu'on ait une petite part de réparation. C'est pour ça qu'on donne une pénitence. C'est une manière de nous renvoyer à notre dignité. On n'est pas des assistés. C'est humiliant d'être assisté. Et quand on nous permet, à notre humble niveau, mesure de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, ça nous relève. Donc la pénitence, la réparation est peut-être aussi médicinale. Alors ça, c'est le prêtre qui peut plus ou moins cibler, que ça soit en rapport avec le péché commis. Voilà. Pour qu'il y ait une dimension éducative. Parce qu'il s'agit, pour certains, des fois, en confession, de déraciner des vices, des mauvaises habitudes. Si ce n'est pas un péché ponctuel. Hein, donc le prêtre est aussi là pour conseiller, pour passer des vices aux vertus, des mauvaises habitudes aux bonnes habitudes pour moins pécher. Parce que le but de la confession, c'est progresser. On parle beaucoup aujourd'hui du progrès, du développement personnel. Un super moyen de développement personnel intégral, c'est-à-dire corps, psychisme et âme, c'est la confession. Bien faite, régulière. Donc voilà, la réparation est importante et le prêtre, ce qu'il vous donne, c'est un début de réparation. Ne croyez pas que ça suffira. Donc il y a la suite qui vous appartient, sachant que réparer, il suffit de faire l'inverse. C'est propre de la réparation. Les enfants qui jouent à côté d'une voiture au ballon, qui vont shooter dans la carrosserie, qui vont faire une grosse bosse, comment on va réparer ? On va donner des coups dans la carrosserie en sens inverse pour qu'elle redevienne bien plate. Les péchés, si on a offensé l'amour, donc on va réparer par des actes d'amour dans la prière, le jeûne et l'aumône. Alors ça se décline de différentes manières. Le jeûne, tout le domaine du sacrifice, de la privation, fait par amour, et l'aumône, tout l'esprit de service, d'aide, de solidarité, de charité. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus, mais je résume. La confession que Jésus a donnée à l'humanité après le baptême pour nous relever et pour quand il y a nécessité pour reprendre le chemin du paradis, se fait en 4 temps. La confession, les aveux, ça se prépare. La contrition, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la disposition du cœur, du regret sincère. L'absolution, c'est efficace à 100% à partir du moment où on n'a rien caché volontairement. Et la réparation, qui permet de
d'assumer avec l'aide du Christ qui a tout porté sur la croix. Donc merci Seigneur pour ce sacrement et prions pour que ce sacrement soit redécouvert et pratiqué. Quand on se permet de dire « je suis catholique, croyant, pratiquant », pratiquant, ça ne veut pas dire seulement aller à la messe. C'est pratiquer aussi la confession, pratiquer son sacrement si on est marié, si on est prêtre. C'est pratiquer les œuvres de charité corporelle et spirituelle. Sinon, il faut dire « je suis catholique, croyant, missalisant », c'est-à-dire je vais à la messe, basta, j'ai coché la case. Non. C'est tout un ensemble, sachant que la messe est le summum. Et au début de la messe, on dit le « je confesse à Dieu ». Amen.